Come on. Un terrain de tennis se compose du court de tennis appelé aire de jeu et des zones de dégagement. Un filet au milieu. Voyons d'abord la dimension d'un court de tennis avec Abdrahim Mondir, le consultant de Médien pour la petite balle jaune. Il fait 23 mètres sur 77 et en largeur, il fait 10 mètres 97 sans les couloirs de double. Après, si on veut faire un terrain de double, on rajoute 1,37 m, 1,37 m de deux côtés qui font les mesures du couloir pour le jeu de double. Maintenant, en termes de surface, aujourd'hui, il y a plusieurs surfaces. Il y a la surface reine qui est la terre battue. La surface en dur, c'est en ciment. Et après, il y a le gazon. À l'époque, on jouait même sur bois en court couvert. En Suisse, par exemple, on joue beaucoup sur terre battue en caoutchouc. Donc, il y a plusieurs surfaces. Mais les plus reconnues par la Fédération internationale de tennis et l'ATP, c'est la terre battue, le gazon et les terrains en dur. Le tennis est un sport qui exige beaucoup de précision et d'habileté. Les équipements sont importants à l'image de la raquette. Les raquettes ne sont pas toutes les mêmes. Le choix se fait en fonction de l'âge, du gabarit et du niveau de jeu. Le choix de la raquette est très très important pour éviter des blessures au niveau du coude, au niveau de l'épaule et au niveau du poignet. Une raquette en moyenne pèse entre 270 grammes et 300 grammes. Ça c'est pour les adultes. Aujourd'hui les juniors, en moins de 18 ans, ils peuvent jouer avec des raquettes d'adultes. Mais les tout petits, il y a des petites raquettes qui font même pas 150 grammes qui sont sur le marché et qui sont très importantes et très intéressantes. Aujourd'hui les joueurs ont des raquettes spécifiques de tout âge, de tout poids. Alors, il y a des joueurs qui jouent avec des raquettes légères et il y a des joueurs qui jouent avec des raquettes lourdes. Alors, vous avez des joueurs qui prennent des raquettes lourdes, mais comme ils sont pas assez contents, ils rajoutent du plan au niveau de la tête, au niveau du manche et au niveau du centre de la raquette. Donc, pour rendre la raquette encore plus lourde. Qui dit raquette dit cordage et le cordage est constitué de cordes disposées verticalement et horizontalement à l'intérieur de la raquette. Le cordage est varié. Il y a du boyau qui facilite le jeu mais qui casse très très vite avec un peu d'humidité. Il va casser encore plus vite. Après, on joue beaucoup avec du nylon dans le diamètre varie. Donc, plus on va choisir en fonction de notre qualité de jeu, de notre façon de jouer, de notre personnalité, on peut jouer avec des diamètres plus ou moins épais ou plus ou moins fins. Donc c'est très important de savoir choisir sa raquette et surtout au niveau de la tension. Alors il y a des joueurs, par exemple un joueur qui a été numéro 1 mondial pendant 10-15 ans, et là je parle de l'américain John McEnroe, il jouait avec des cordages tendus à 14-16 kilos. Et un joueur comme Borg, il jouait avec 36 kilos. Et à chaque fois qu'il ne centrait pas la balle, la raquette explosait tellement elle était serrée. Donc il y a des joueurs qui cordent peu ou qui cordent énormément. Mais la moyenne pour éviter aussi d'avoir mal à l'épaule, au bras, au coude et au poignet, il vaut mieux une tension à 22, entre 22 et 24 kilos. D'après les chercheurs, 4 coureurs sur 5 risquent de se blesser si leurs chaussures ne conviennent pas à leur style de course. Il faut donc comprendre comment les pieds se déplacent et se posent pour éviter les blessures. Il faut éviter de jouer avec des chaussures de jogging par exemple, comme des chaussures pour courir. Il faut les éviter parce que quand on joue au tennis, il y a beaucoup de mouvements avant-arrière, à droite, à gauche. Alors quand on court, le même pas, il est toujours vers l'avant en grande partie. Donc au tennis, il faut choisir des chaussures de tennis. Pas besoin d'avoir de grandes marques. Il y a des marques moyennes et qui font largement l'affaire. Alors il y a des chaussures pour le gazon, il y a des chaussures pour dur, il y a des chaussures pour terre battue. Donc, quand vous allez consulter votre marchand d'habits de sport, il vous dira, ça c'est des chaussures pour la terre battue, ou ceux-là sont pour le dur, ou celles-ci sont pour le gazon. C'est la fin de votre magazine Tennis sur Médien. Lors du prochain numéro, on parlera des maillots et également de la taille du filet ainsi que de sa hauteur.